Je vais vous demander de m'envoyer tout simplement, point par point, vos 8 points. D'accord ? À quoi ça ressemblerait? Ça peut être juste une ébauche, encore une fois, pas la peine de tout rédiger. J'aimerais quand même avoir une phrase pour les parties saupoudrées. D'accord ? Avoir une idée de comment vous introduiriez le produit ou le témoignage de tel client. J'aimerais aussi avoir une version un peu rédigée du témoignage. Donc ce que je veux, c'est chacune des 8 étapes. Le titre du produit, un témoignage, au moins un, même si vous devez en rédiger un vous-même. Le plan de la formation. Pour l'exercice, je souhaite avoir 3 concepts que vous allez enseigner. Pour ces 3 concepts, si ce n'est pas explicite dans le titre, dites-moi s'il s'agit d'un concept technique ou d'un concept qui permet le développement du client. D'accord ? Si vous faites un titre marketing du genre l'approche qui marche à tous les coups, dites-moi entre parenthèses, ici je leur expliquerai l'état d'esprit qu'il faut avoir pour nanana, c'est plutôt développement de soi. Ou bien ici je leur explique vraiment la technique, celle que j'ai utilisée, c'est plutôt technique. Ensuite, donnez-moi l'ébauche du contenu. N'allez pas rédiger un livre entier, mais donnez-moi l'ébauche comme si vous deviez me l'expliquer en quelques lignes, le concept phare, d'accord, de chacun des concepts, en essayant de suivre ça. Ça peut être juste une phrase pour chacune des étapes de la méthode mère. Donc vous pouvez me dire, c'est important parce que ça permet d'éviter nanana. Le concept, c'est nom du concept. Et en fait, l'idée, c'est de nanana. Pour ça, il y a 3 étapes qui sont 1, se lever, 2, mettre un pied en avant, 2, 3, mettre l'autre pied devant. Et mon concept, c'est marcher. D'accord ? Et ensuite, des exemples. Voilà, j'ai de nombreux exemples de marcheurs à fournir à mon client. Hop. Je vais vous demander un récapitulatif, un paragraphe ou une phrase, ça sera suffisant. Je vous ai demandé de saupoudrer les 3 parties avec référence à un autre produit, témoignage. Et ensuite, de mettre une demande de témoignage. D'accord ? Idéalement, en lisant votre retour, votre travail, j'aurais envie de vous donner un témoignage après avoir appliqué le conseil. C'est l'objectif. Et le 8, juste une petite section à propos de l'auteur. Ne vous embêtez pas à rédiger quelque chose de trop long. Vous pouvez juste prendre modèle sur celle qui se trouve à la fin de votre classeur si vous n'avez pas trop d'idées. Ça vous permet juste d'avoir une structure très basique ou juste voilà, une petite présentation. Qu'est-ce qui fait que ça sera intéressant pour le client de lire votre produit? Petite question technique très simple. Les demandes de témoignages, tu demandes d'avoir des réponses par mail, sur une adresse mail. Pour ma demande de témoignage dans le produit, je peux demander de diverses façons. Par exemple, vous êtes des participants de l'atelier, et pour les participants de l'atelier ou d'atelier vidéo, je demande un témoignage, si possible, en vidéo. Dans mon livre, je demande un témoignage par mail. L'essentiel, c'est d'obtenir le témoignage. Parce qu'une fois que j'ai obtenu le témoignage par mail, dans certaines de mes formations, je fais ça, je dis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre témoignage par mail. Une fois que je reçois le témoignage par mail, j'ai une réponse prédéfinie que j'envoie qui dit « Ah, merci pour ton témoignage, est-ce que tu pourrais me le donner dans une vidéo ?» D'accord ? Et donc, ça induit qu'il t'autorise à l'utiliser. C'était ça l'autre question. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Alors, la meilleure technique pour préciser que le témoignage sera utilisé, ce que je vous recommande, c'est de le préciser quand vous avez reçu le témoignage. Si ce n'est pas en face à face, si c'est en face à face, vous le dites directement. Vous dites voilà, c'est pour pouvoir en parler à mes autres clients. Si c'est un témoignage par email, je vais solliciter le témoignage et quand je l'ai reçu, je vais envoyer un mail disant merci pour ton retour, est-ce que tu acceptes que je puisse l'utiliser pour que ça serve d'exemple à mes autres clients? Moi, en fait, je vends un service en fait et je veux utiliser un support en fait pour pouvoir faire une offre, un produit d'appel. D'accord. Ce produit d'appel en fait est très technique et donc je reviens en fait sur la partie du plan où tu parles de développement personnel du client. Donc là, j'ai un peu plus de mal à le situer en fait. Quelle est la technique que tu expliques? Là, en fait, je resitue vite fait le produit. En fait, je propose en fait un logiciel pour gérer du matériel de sécurité, ce qui est assez contraignant. Donc là, en fait, je parle de marquage du matériel, qui est une problématique assez importante pour mes clients et pour les autres. Et donc là, c'est vraiment sur du marquage de matériel. Donc c'est assez OK. Donc, technique. Ton client va avoir besoin de formation pour comprendre
les enjeux du marquage, comment ça fonctionne, et accessoirement, quels sont les meilleurs outils, les meilleurs matériels sur le marché qui se trouvent être les tiens. Enfin, le logiciel, du moins, ou le système est le tien. Ça, c'est l'aspect technique. C'est mon produit, en fait, utilise ces techniques de marquage pour pouvoir optimiser. D'accord. Voilà. Okay. Mais là, les techniques de marquage, ça va être utiliser des étiquettes, des puces ou autre chose, quoi. Ok, voici ma question. Est-ce que parmi les gens qui peuvent utiliser ton produit, il y en a qui ont une chance? Est-ce qu'il y a des gens actuellement qui font mal ce boulot, pas par mauvaise volonté, mais qui le font mal, qui n'obtiennent pas le résultat qu'ils recherchent? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui réussissent? Oui. Qui font très bien, c'est parfait, le travail est nickel? Oui. Oui. Quelles sont, tu dirais, les 2 ou 3 qualités de ceux qui le font bien? Pourquoi est-ce que ça marche pour eux? Bah, d'une, parce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé les bonnes méthodes. Donc ils se sont formés. Ouais. Et ensuite, ils sont attentifs à l'évolution de ce marquage-là. En fait. Ils sont attentifs aux détails. Mhm. D'accord. Une troisième qualité qui font que leur marquage est bien fait, alors que d'autres ont un marquage qui est pas parfait. Ouais, ils sont rigoureux par rapport à ce qu'ils font. Ils sont rigoureux. OK. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant, si je suis quelqu'un qui pour le moment n'y arrive pas, de m'expliquer, peut-être directement, peut-être implicitement, que ce qui me permettra d'y arriver, c'est non seulement un bon matériel et une bonne formation, mais aussi d'être plus rigoureux et plus organisé, d'être plus attentif aux détails. Oui. Donc ça veut dire que tu peux m'amener, en même temps que tu me donnes les conseils techniques pour bien réussir mon marquage, tu peux me dire, une des caractéristiques d'un marquage réussi, c'est la rigueur, c'est l'attention qui est portée aux détails. Voici une méthode qu'utilisent certains de nos clients pour être sûr qu'ils n'ont pas un marquage qui soit fait à côté ou qui n'oublie pas des pièces. Et tu vas me donner, certes, un petit outil, une technique d'organisation, juste qui permet d'être sûr qu'on n'a pas loupé ou oublié quelque chose, mais rien qu'en faisant ça, tu me rends plus organisé, plus méthodique, plus rigoureux. D'accord ? C'est là que sera l'aspect développement de soi. Ce n'est pas nécessairement une partie où tu vas leur dire, voilà, tu ne vas pas leur dire, on va vous transformer dans ton message de vente. Mais dans le produit, tu vas un peu quand même les changer. Tu vas leur apporter quelque chose qui fait qu'aux yeux de leurs collègues, aux yeux des personnes qui vont utiliser le matériel marqué, ils vont avoir progressé. Ils vont être plus organisés, plus méthodiques. D'accord ?